Mesdames et messieurs, bienvenue à Fonza Kretompo TV. J'ai vu des Camerounaises et des Camerounais qui sont arrivés ici. J'ai vu des couples qui se sont séparés. J'ai vu des couples. Ça a commencé comme ce que vous voyez là. Regardez cette vidéo, regardez ça. Quand on vous dit que ici en Bengue, il faut avoir le mental. C'est le mental. Regarde, quand on vous dit, moi je suis Wetley d'Orge. Regardez, après ça va faire les traditions. Ça va la vomir toutes les bénédictions que vous avez volées à sa famille là. Regardez, c'est ça là. Regardez. Regardez là. Tu filmes quoi? Mais je filme quoi comment? Je filme ce que quoi? tu fais. Regardez, vous avez vu, c'est ça la femme. Et mes enfants sont en train de dormir la chambre. C'est chez moi, je filme ce que je veux. Mais non. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu? C'est ça la vie de Bengue. Elle est sortie là hier, elle a vomi tout ce qu'elle fait, elle a vu que tout a changé. Dégage, vous montrez tout. Elle a vomi tous les bénédictions que sa famille a volé là. Je vais regarder comment là, comme la sorcière. Et là, le matin, me dit, ouais, je crois qu'il faut qu'on se sépare. Parce que je crois que je ne te conviens pas. J'ai dit, mais, si tu vois que je ne me conviens pas, il faut que tu crois que, comme on dit, il faut être chez vous. Moi, c'est chez moi. Donc, j'ai pas mis son nom. Donc, tu vas partir. Les enfants dorment. À 5 heures. Hey, c'est chez moi, tu me laisses pas. Tu me laisses Les pas. enfants dorment. Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oui. Mes enfants Regardez, ça c'est ça, mec. C'est ça, mec, les gars. Attends, on met les femmes. On y va en direct. Bien. Ça a commencé comme ce que vous avez vu là. Les disputes. Parce que les réseaux sociaux, chacun filme et vient publier. Ça a commencé comme ça. Et ça s'est mal terminé. L'un a tué l'autre. Ça a commencé comme ça. Ça a conduit vers le divorce. L'un a tué l'autre. Ça a commencé comme ça. Ça s'est mal terminé. L'homme a tué la femme et tous les enfants. Ça a commencé comme ça. La femme a tué le mari avec tous les enfants. Pour quel intérêt? Nous sommes ici pourquoi? Il faut toujours te poser cette question. Pourquoi je suis ici? Donc, la reconnaissance est un maître mot très important dans la vie. Sois reconnaissant. Ce n'est pas une question d'argent. Sois reconnaissant. Parce que toi qui passes le temps à faire des critiques à l'autre, est-ce que tu penses que tu es parfait? Est-ce que tu penses que quand on prend le téléphone, on t'écoute? C'est parce qu'on n'a pas de quoi faire? Non, c'est parce qu'on a beaucoup d'amour pour toi, mon frère Ignace. C'est parce qu'on a beaucoup de respect pour toi. On t'écoute parce que tu es un humain. Tu ne peux pas parler aux animaux. Tu parles d'abord à l'humain qui puisse t'écouter et qui puisse te venir en aide. Fais pareil avec les autres. Le jour où tu mourras, je ne te souhaite rien, mon cher frère Ignace, ce sont des gens qui viendront te porter. Les papiers suisses vont rester, les papiers français vont rester, les papiers américains, canadiens comme les miens, papiers ivoiriens comme les miens, papiers camerounais comme les miens, papiers américains comme les miens, resteront. Mais ce qui restera de plus, c'est ce que tu as fait avec les autres, qui passeront toujours beaucoup de temps. Hey, ma tata là, quand elle était en Belgique, ouais, elle s'était tellement occupée de nous. Il faut qu'on l'enterre comme ceci, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on fasse cela. Vraiment ma tata, oh mon tonton, oh mon ceci. C'est ce qui va rester. Donc, j'essaie un peu de te le dire et partager avec toi pour te faire comprendre que la vie, c'est la reconnaissance. Et c'est ce que Dieu nous demande. Soyez reconnaissant à Dieu. Tizamba, je ne te dirai jamais assez merci pour ce que tu m'as apporté, pour ce que tu m'apportes et ce que tu m'apporteras. Je te dis merci. Même si ta maman ne t'apporte rien, elle t'a tout donné au départ. Je vais te parler du sang parce que j'ai une connaissance à moi qui m'a posé la question. Les 9 formules pour lutter contre les esprits maléfiques, quelles sont-elles? Je ne peux pas te donner ces 9 formules-là ici publiquement, mais je vais te donner quelque chose pour que tu comprennes quel est le degré de la puissance de la femme dans cette société. La femme est le seul être vivant parmi les vivants sur cette terre à qui Dieu a donné le pôle de toute la puissance. Et la femme est celle-là qui nourrit plus les esprits que tout autre être humain. Parce que chaque mois, la femme règle. Et à l'époque, nos mamans n'avaient pas des serviettes hygiéniques comme on a aujourd'hui, qu'on prend, vous emballez quelque part, vous allez jeter. Elles avaient des serviettes lavables. Quand elles les lavaient ce sang-là, elles le reversaient quelque part. Et ça avait plus de puissance parce que ce sang-là touchait le sol et ça allait nourrir comme ça la terre, là où reposent nos ancêtres, parce que c'est de là que nous venons. Je ne peux pas t'en dire plus parce que sa femme est celle-là qui fait des libations tous les mois. Elle se nettoie tous les mois. Donc elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour la bénir en dehors de Dieu. Parce qu'elle se purifie automatiquement. Dieu a voulu qu'elle soit comme ça. Elle est l'être humain qui a plus de puissance. C'est pour ça qu'il a interdit à la femme, celle qui connaît, de faire n'importe quoi avec n'importe qui quand elle est en période de menstruer. Parce que ce sang-là
c'est d'une pureté. Parce que c'est ce sang-là qui sort quand elle donne la vie. C'est ce sang-là qui sort pour préparer la vie. Parce qu'il faut, la femme ne peut pas faire d'enfant sans avoir réglé. Il faut qu'elle prépare le chemin. Après ce chemin-là, tous les jours qu'elle compte, 14 jours, 9 jours, whatever, c'est pour préparer l'entrée de l'enfant. Et c'est aussi ce sang-là qui sort pour préparer la sortie de l'enfant. Et ce sang-là est versé pour nourrir les esprits qui sont ces esprits de protection. Je t'en parlerai un peu plus dans le club, mais je voulais te dire ça, que la femme que tu vois est un être très compliqué, avec lequel il ne faut pas s'amuser. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle représente. Oui, certaines femmes ne savent pas ce qu'elles représentent réellement dans la société. C'est vrai. Tu sais, le corps de la femme est un mystère. Le corps de la femme est un mystère. Dans son ensemble, c'est un mystère. Est-ce que tu sais, mon cher, que chez nous, parfois, quand tu as le panari, on demande de mettre ton doigt dans le bas-ventre de la femme. Ou aller mettre, tremper, garder ce doigt-là dans les toilettes du village, pas les toilettes de la ville. C'est là-bas. Ça va guérir. Parce que le corps de la femme n'est pas comme ton corps, comme le mien. Il faut en faire très très attention. Parce que les femmes qui ont compris dans la société, au-delà des fantasmes que certaines font avec tout et n'importe quoi là dehors, ne peuvent pas aller coucher avec n'importe qui quand elle a sa période du mois. Parce que les gens qui vous demandent ça, que certains, il y a un monsieur au Cameroun, il est mort, lui quand il sortait avec une fille, il te demandait de venir le voir quand tu as ta période et de ramener tes couches. Tes serviettes, tes garnitures. C'est ça que tu dois venir lui remettre. Il sait ce qu'il fait avec ça. Le sang est le liquide le plus précieux de toute l'existence de la terre. Le sang que tu vois là, sur les humains, l'eau pour la nature et les humains, mais le sang, personne ne peut le reconstituer. On l'utilise pour beaucoup de choses. On l'utilise pour faire donner la vie. On l'utilise pour faire... Le sang, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec ça. Donc, j'ai fait cette petite pirouette-là, dans ce propos. Donc, c'était pour te parler de cette dame, de cette compatriote. Prenons ce qui est bien, prenons ce qui est bon, capitalisons la reconnaissance. Protégez-vous, protégeons-nous. Il n'y a rien sur cette terre qui est au-dessus de l'humain que Dieu a créé. Et parmi les humains, s'il y a un humain au-dessus de l'autre, mystiquement et spirituellement, c'est la femme. Yes. On en parlera quand on a le temps. On en parle dans notre club avec les enfants qui font partie de notre club. Parce qu'aujourd'hui, nous perdons beaucoup de valeurs. Nous perdons des valeurs parce que nous allons copier ce qui se passe chez les autres. Ce qui se passe ailleurs. On vous dit d'aller faire des choses avec des chiens et tout ça. Le chien, c'est un animal très mystique. Tous les animaux de l'Afrique, là, sont des animaux mystiques. Oui. Tous les animaux là que tu vois sont des animaux mystiques. On ne s'amuse pas avec ces animaux-là n'importe comment. Que ce soit la tortue, le chat, le chien, le lion, l'éléphant. Chaque animal a quelque chose mystiquement qu'on doit prendre pour notre élévation. Et Dieu a fait ça comme ça. Le blanc, lui, va prendre le serpent, il prend son venin pour créer des antibiotiques. Mais le serpent, tu peux aussi l'utiliser pour d'autres choses. Le chien, tu peux utiliser l'eau avec laquelle tu as lavé le chien, ou alors là où le chien s'est couché, le sable, là où le chien s'est couché. Prendre seulement cette terre-là, c'est important. Donc tout ce que Dieu a créé dans notre environnement est important. Même le pilon que tu vois là, le pilon est important. Tout est important. La calebasse est importante. C'est pas pour rien que dans les villages, tu voyais tous nos parents là. Dans tous les villages, ou presque au Cameroun, tous les parents avaient toujours une calebasse dans le coin de la maison avec l'eau à l'intérieur. Au-delà de la fraîcheur de l'eau, parce que la calebasse est plus importante que le frigo. Le frigo, il faut le brancher pour qu'il rafraîchisse. La calebasse rafraîchit naturellement. Même si tu la poses au soleil, là, tu mets l'eau à l'intérieur, l'eau sera toujours fraîche. C'est sa nature. Mais au-delà de la fraîcheur, la calebasse elle-même, elle est constituée de quoi? De l'argile. L'argile, c'est quoi? C'est la terre, là. Le format de terre. C'est nous.
l'eau qui vient de là-bas te nourrit encore plus que ce que tu as mis dans le frigo. Parce que pour mettre l'eau dans la calebasse, il faut l'avoir puisée dans la source. Donc la source retrouve sa source. Parce que l'eau est posée sur la terre. Posée sur cette argile-là. Donc quand la source, quand cette eau-là est dans cette argile-là, elle est en connexion avec ton corps. Est-ce que nos parents, à une certaine époque, elles voyaient les vitamines où? Nous nous levons tous les matins, il faut boire les comprimés, les vitamines pour être machin. Nos parents n'avaient pas besoin de ça. Parce que c'était des gens qui étaient dopés par la nature. Tu vois une maman de 85 ans, elle est droite. Elle a sa haute au dos pour aller au champ. 85 ans, 90 ans. Elle te dit que je ne veux pas rester à la maison, je vais faire quoi? Je m'avais nourri mes poules dans le poulailler, je m'avais dans mon champ. Elle n'a pas peur d'aller au champ. Elle a sa machette là derrière, elle a sa haute là derrière, elle va au champ et puis elle rentre. Mais aujourd'hui, à 40 ans, on vit avec des capsules, on vit avec les comprimés. Aller coucher avec une femme, tu dois te doper, machin, tout, et tout ça là, tu vas vers le Viagra. Parce qu'on se nourrit mal. Parce qu'on s'encadre mal. On dort mal. On met la bouche dans les histoires qui ne nous concernent pas. On a la haine, on a la colère, on a la méchanceté qui nous habite. Et ça tue le corps. Quand tu as la haine, quand tu as la méchanceté, l'aigreur, la jalousie, ça t'empêche même de bander parce que tu ne penses pas à ton corps. Tu penses pas à la régularité, la régulation de ton corps. Il faut que ton corps soit serein. Tu manges le peu que tu peux manger, mais sois serein. Et tu verras comment ton corps va vivre. Aujourd'hui, les filles de 20 ans, artificielles, les sourcils, tu rases ça. Pour mettre un trait noir. Tu rases tout, hein. Mais pour que ce soit avec un trait noir. J'ai vu d'une de ma propre soeur, hein. Elle a les cheveux jusqu'au dos. Mais elle pose, elle plie le pli, elle plie ses cheveux, elle pose ici, là, ça devient comme une touffe. Mais elle pose une perruque au-dessus. Je dis, j'ai dit, toi, on t'a vendu. Mais tu ressembles à un Mami Wata. C'est-à-dire, Dieu t'a donné les cheveux. Tu laisses ces cheveux-là. Mais tu vas poser une touffe sur la tête, tu ne sais pas d'où sort-elle. Et tu attends que Dieu te bénisse. Il va te bénir comment? Dieu bénit quoi sur toi? Il te connaît où? Donc, on dit des choses comme ça avec un petit brin d'humour, mais c'est pour vous faire comprendre que la femme comme l'homme, vous n'avez pas besoin d'aller vous attacher avec les services des gangans, des charlatans que vous voyez au quartier. La maison que vous voyez là, qui est le corps humain, il n'y en a pas deux sur cette terre. Le corps que tu portes là, c'est le temple de Dieu. C'est l'église de Dieu. C'est la mosquée. C'est la synagogue de Dieu. C'est la maison. C'est la terre de Dieu. Ce que tu habites là. Au commencement n'était pas la parole. Non. Pardon. Non. Au commencement était la pensée. De la pensée est née la parole. De la parole est née l'action. Pour créer l'homme que tu vois là, que tu es, la femme que tu es, l'homme que je suis, Dieu a pensé. Rien ne se fait sans penser. Rien. Alors de cette pensée-là est née la parole. De la parole est née l'action. Tiens, voilà l'exemple. Tu es à la maison avec ton épouse. Toi, tu sais là où tu t'en vas. Tu t'habilles. Tu sais que tu vas au magasin acheter du pain. Toi, tu as pensé ça. Tu n'as pas le pain dans la maison. Tu t'habilles pour aller chercher du pain. Tu as pensé, tu t'habilles. Ta femme te demande, tu vas où chérie? Je vais chercher du pain. Tu ne t'es pas levé comme ça le matin pour aller chercher. Tu as pensé. Tu as pensé cette action. Tu as pensé cette sortie. Tu penses, tu parles et tu exécutes. Et c'est comme ça que Dieu a créé son monde. La Bible a tout, mais la Bible n'a pas tout. Il faut laisser aussi une marge parce que Dieu t'a dit, je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé comme, Donc, ne vous prenez pas la tête, allez encombrer votre vie avec tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas quitter chez toi pour aller chercher les marabouts au Bénin. Est-ce que tu comprends? Nous sommes tous des Africains, mais on n'a pas les mêmes génies.
Tu ne peux pas quitter de chez toi pour aller chercher les marabouts de l'autre côté, en Inde. Ça n'a pas de sens. Parce que ces gens que tu vas chercher là-bas, on va te donner quelque chose là-bas qui va se retrouver sur un terrain qui lui est étrange. Et que ces ancêtres qui sont là-bas ne vont pas le laisser, ne le connaissent pas, ils vont le chasser. Alors comme tu vas te retrouver en conflit avec un esprit que tu as ramené, et c'est toi qui deviens fou, et c'est toi qui vas mourir. Parce que ces gens-là, tu ne les vois pas. Ils sont très puissants. Nous sommes sur la terre. Sur cette terre, il y a des esprits qui vivent. Là, il y a des esprits qui vivent. Dans les cieux, il y a des esprits. L'intérieur de la terre, sous la terre, il y a des esprits. Dans l'eau, il y a des esprits. Des entités que tu ne connais pas, mais qui sont là. Il ne faut pas les provoquer, mais ils te voient. Mais aussi longtemps que tu rentreras en contact avec eux, tout de suite là, tu verras ce qui va se passer. Il y a ça. Dieu a donné ça à chacun d'entre nous. Mais plus vous grandissez, vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous perdez la puissance du troisième œil. Vous perdez la puissance du rêve. Vous perdez la puissance du sentiment. Je te prends deux exemples. Il t'est souvent arrivé que tu veux sortir de chez toi. Tout de suite là, quand tu sors, tu cognes ton pied. Le pied gauche ou le pied droit. Mais si tu t'habitues à étudier ce phénomène-là, ça va te prévenir sur ce que tu vas faire de l'autre côté. Si tu t'habitues à étudier ton corps, chaque fois quand je sors, je cogne le pied gauche. Mais au bout de ma journée, voici ce qui m'est arrivé, voici ce qui m'est arrivé. Chaque fois que je sors, je cogne mon pied droit. À la fin de la journée, voilà ce qui m'est arrivé, voici ce qui m'est arrivé. Et ça arrive régulièrement. Tu dois étudier ça. Parce qu'aucun être humain ne sort de chez lui sans connaître ce que sa journée sera. Un initié, non, jamais. Dieu te parle par des actions. Dieu te parle par des oiseaux. Dieu te parle par le vent. Dieu te parle par la pluie. Dieu te parle par ton état d'âme. Parfois tu restes comme ça, tu parles avec quelqu'un, ta main droite démange. Et tu dis, mais Zafaï Mahamouani qui va encore me donner l'argent. La main droite. Quelqu'un parfois te dit la main gauche, je vais dépenser de l'argent. C'est toi qui étudies, parce que ce n'est pas la même chose sur tout le monde, chez tout le monde. C'est toi qui étudies ton corps. Ce n'est pas parce que toi c'est la main gauche, tu vas dépenser de l'argent, que c'est la même chose chez nous. Chez moi, ça peut être la main gauche, c'est que je vais gagner de l'argent, ou la main droite, c'est que je vais perdre de l'argent. Donc, quand tu étudies ton corps, tu es capable de prévenir tout ce qui va arriver. Tout! C'est comme quand tu manges quelque chose que ton corps n'aime pas. Moi, l'autre jour, j'ai mangé quelque chose, j'ai mal digéré. Devant vous, j'ai eu un malaise. J'ai régulé ça très vite et ça ne reviendra plus jamais. Ce que j'ai mangé là, le malaise peut peut-être passer par toute autre chose, mais celui-là n'arrivera plus jamais. J'ai noté ça, que ce que j'ai mangé là ne cadre pas avec mon corps. Oui, il y a des alcools qui te font voir des choses. Il y a des alcools que tu n'as pas besoin de boire. Il y a l'eau. L'eau là. L'eau, c'est la boisson miracle de toute la vie. You know, si tu as quelque chose à comparer avec l'eau, c'est le sang. L'eau, l'eau. Tu parles avec l'eau. L'eau résout les problèmes. La cola, on a perdu des valeurs. Avant, là, on ne signait pas des contrats pour quelqu'un te doit de l'argent, bien tu dois de l'argent à quelqu'un. Non, il n'y avait pas de contrat. Mais il y avait le partage de la cola. Ne respecte pas, tu verras ce qui va t'arriver. Le partage de la cola après un litige. On vous partage la cola. Ne respectez pas, vous allez voir. La cola, le don et le sel. Ces trois éléments-là. Demandez ça à vos parents au village. Qu'est-ce que les parents faisaient avec la cola dans un plat, le don et le sel? Qu'est-ce que c'est que la prise? La prise que les parents mettaient. Ça servait à quoi? Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Et ça vous amène à venir vous retrouver dans les réseaux sociaux. Vous avez les professeurs à gauche, vous avez les professeurs à droite, vous avez les coachs qui vous disent des choses. Chacun s'assoit et raconte sa vie. Chacun s'assoit et vous raconte sa vie. Vous n'écoutez pas les parents. Vous n'allez pas au village. Vous êtes là en ville, tout et n'importe quoi. Non. La nudité d'une femme est sacrée. N'importe quel homme ne doit pas te voir nu. N'importe quel homme n'a pas besoin de voir ta nudité. Elle est sacrée. La nudité d'une femme, c'est la vie. Elle est sacrée. Donc, j'ai pris ce petit temps-là pour échanger avec vous parce que j'ai beaucoup aimé la publication de cette dame. Du moins, les propos qu'elle a utilisés, la reconnaissance, l'amour qu'elle voue à son mari, qui lui a tout apporté, qui lui a tout donné. Mais ce que tu devrais savoir, toi qui as écouté la même vidéo, que l'amour que cette femme a
C'est ce qu'elle a eu de sa mère, de ses parents. L'amour que son mari a eu pour elle, c'est la reconnaissance, c'est la base, la fondation qui part de la maman à la fille, de la fille au mari. Et le mari agit parce que cette fille-là a produit quelque chose dans sa vie. L'amour. Ce n'est pas parce que les femmes blanches manquaient. Non, il a trouvé en elle quelque chose qu'il n'a pas trouvé ailleurs. L'amour. La vie a voulu qu'il se sépare tragiquement. L'homme est parti. Et cette fille a gardé ça dans sa tête. Aimer son mari. Lui donner tout. C'est son mari. Elle est reconnaissante toute la vie. On ne vous demande pas d'argent. Donc ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui montre que tu aimes Dieu. Non. Aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Aimer Dieu, ce n'est pas crier son nom. Aimer Dieu, c'est reconnaître les créatures, être au service des créatures qu'il a mis à ta disposition, qui t'accompagnent. C'est ça aimer Dieu. Personne d'entre nous n'est parfait. Et si tu sais que dans ta vie, tu penses que tu connais trop et tu fais toujours du mal aux autres, tu finiras ta vie comme la plupart des gens qui meurent au Cameroun, que tu vois devant toi, ceux qui ont abusé de ta mère, morte pendant une agression, de son porte-monnaie. Ces gens-là meurent. Alors toi qui as vu ça, ceux qui ont tué ta mère et ceux comment ta maman est morte, tu dois t'enrichir de tous ces événements pour encore t'élever, pour mieux récompenser ce que la maman a fait, pour mieux récompenser ce que les autres ont fait. Pendant que je te parle là, subitement maman commence à gratter. Tu vois un peu? Alors c'est ça, la reconnaissance. La reconnaissance. Il n'y a aucune terre plus sacrée que la nôtre. Que personne ne te prenne ici pour t'amener dans un autre pays, pour te dire voilà, allons chercher machin. Non, non, tu vas porter ce que tu ne peux pas supporter là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs que Dieu ne t'a pas donné? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'irai chercher en Inde. Oui, la technologie, les caterpillars, oui. Mais en termes mystiques, est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les pygmées? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les étones? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les Bassas? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les gens du Ngondo, les Douala? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les chefs traditionnels de l'Ouest? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que mes frères du Grand Nord? Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il y a plus mystique au Cameroun que les Bafia que vous n'entendez pas? Le peuple Bafia, ils sont pas nombreux. La plupart sont grands de taille. Effilés, ils sont comme les mannequins. La plupart des Bafia, les Mbamwa là, les Yambassa, il y en a des Banen. Vous ne les entendez pas. Mais c'est des peuples très puissants, intellectuellement, mystiquement, physiquement, beaux, belles. Mais ils sont là. Ce n'est pas parce que tu fais de bruit que tu es quelque chose. Il faut apprendre à comprendre la vie. Regardez le nombre de personnes qui meurent et qui passent. Et toi, tu répètes les mêmes choses chaque jour. Tu penses que c'est toi qui vas rester? La première chose, on va dire, non, 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 non. Ah, il s'asseyait là-bas en Belgique, il racontait sa vie avec sa femme. Et non, non, non. Elle s'asseyait là-bas avec son mari, racontait sa vie. Ouais, moi, tu t'es enterré les conneries. Bon, elle a laissé une petite maison là. Bon, tel prend. Bon, tel prend. Oh, vous venez de me passer. Oh, non, non, dégagez. Allez ici. Vous êtes les neveux, nièces. Allez chez vos parents, allez chercher vos pères. Alors, toi qui as passé son temps chaque jour, oh, j'ai envoyé 10 000, oh, j'ai envoyé 15 000, j'ai envoyé 20 000, j'ai envoyé ceci, j'ai envoyé cela. Qui va encore envoyer? Alors que tu as des papiers que tu pouvais mettre à la disposition de ces enfants, que quand ça ne va pas, que l'enfant vole de ses propres ailes. Oui, la bonne mère n'est pas forcément celle qui a fait des enfants. La bonne mère n'est pas forcément celle qui n'a pas fait des enfants. Toutes ces deux mères-là, on en trouve des bonnes. Il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, qui sont plus les meilleures mamans que celles qui ont fait des enfants. Il y a des femmes qui ont fait des enfants, qui sont des bonnes mamans. Il y a des femmes qui ont fait des enfants, qui sont aussi des mauvaises mamans. Il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, qui sont des merveilles. Il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, qui sont des véritables satanistes, ces femmes-là. On en trouve un peu de tout. Soit du bon côté. Alors la reconnaissance à Dieu, c'est d'être au service de ces créatures que nous sommes. Et là, tu élèveras son nom, commençant par tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, et toutes celles de ceux que tu vois autour de toi. C'est ça la vie. Ton homme qui t'a ramené du Cameroun ici, ta femme qui t'a ramené du Cameroun ici, vraiment, soyez reconnaissants. Même si vous allez vous séparer, il faut que vous gardiez un petit esprit de reconnaissance. C'est très important.
très important, la façon que nous posons nos actes ici. Moi, je suis ici dans ma petite vie, tellement les gens m'aident au quotidien. Les hommes, les femmes, les grands, les petits, les vieux, les vieilles, les jeunes, les vieux, les adultes. On m'aide partout pour mener le combat que je mène aujourd'hui. Je ne vous serai jamais assez reconnaissant. Alors, moi, pour vous être reconnaissant, je peux vous annoncer ici que mon départ pour le Cameroun est proche. Et ce pourquoi nous nous sommes battus, nous allons le réaliser là-bas de l'autre côté. Nous le devons à qui? À Dieu qui nous a donné la vie, à Dieu qui nous a donné la santé, à Dieu qui nous permet de se lever tous les matins. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin, tout en disant merci à cette compatriote pour ces mots qu'elle a utilisés, le mot amour et la reconnaissance. Le reste, vraiment, je ne gère pas les problèmes dans la diaspora. Je prends ce qui est bon pour moi et je capitalise, je vous sensibilise et je partage avec vous. J'ai dit. Alors le reste, nous allons échanger en club, en privé. Pour un certain nombre de choses que je connais, je pourrais partager avec vous parce que ce n'est pas une question de magie ou bien une question de... C'est parce qu'on ne peut pas. Un jour, pour la petite histoire, Jésus, l'un de ses disciples, lui dit, « Maître, maître, pourquoi vous nous parlez toujours en parabole ?» Jésus se lève, répond. Il y a un film, il y avait un documentaire que beaucoup de gens ne regardent pas. Mais dans ce documentaire-là, c'est toute la Bible qu'il a dedans. Demande-moi ce documentaire-là, je vais te l'envoyer par WhatsApp. Et tu regarderas le comportement de Jésus pendant ces 2 heures, il faut prendre le temps. Tu n'es pas obligé de voir ça le même jour. Tu peux voir 30 minutes, ainsi de suite. Mais il est trop riche en termes de compréhension, d'étude, comprendre, prendre ce qui est intéressant, le comportement de Jésus, le comportement des hommes sur cette terre. C'est comme la Bible, le Coran, la Torah. Tu prends ce qui est intéressant et tu capitalises. Alors Jésus lui dit, quand il pose la question à Jésus, « Maître, maître, pourquoi vous nous parlez toujours en parabole ?» Jésus se lève et lui dit, « Vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais ceux-là, bien qu'on les parle, ils ne comprendront rien. Bien qu'on les montre, ils ne verront rien. » Jésus parle à qui? À ses disciples. Et quand il dit, vous avez eu la chance de connaître les secrets du royaume de Dieu. Ces disciples-là étaient où avec lui pour voir les secrets du royaume de Dieu et quand? C'est des questions très importantes pour comprendre le mystère. Jésus peut être un personnage imaginaire, cinématographique, théâtral, où on a inventé comme ça, des dessins animés. Mais son histoire est importante dans notre vie de tous les jours. Son comportement, son être, son comportement dans son environnement, dans son quotidien, c'est très important pour nous à connaître qui il était et comment il fonctionnait. Donc, on ne peut pas mettre la connaissance à la portée de n'importe qui dans les réseaux sociaux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas pour ceux qui prennent les blancs, amènent dans nos secrets, dans nos chefferies, là on a gardé nos crânes, amènent les blancs dans les machines, trucs et tout ça chez les pygmées. Non, non, je ne suis pas là-dedans. Je parle aux miens en privé. S'il y a des choses à faire, on s'échange en privé. Parce que ces gens-là, quand ils font leurs choses, ils ne nous appellent pas. Il y a un truc là que je veux partager avec toi également, il faut que je retrouve ça. Le prince d'Angleterre, le prince Charles, un jour, un journaliste lui fait un documentaire. Et là où il habite, derrière sa maison, il y a une petite maisonnée. Il dit à ce type-là que je ne peux pas entrer là-bas. À l'intérieur là-bas, c'est sacré. Je n'ouvre pas ça. Je n'entre pas là-bas n'importe comment. Lui, qui est blanc, il y a un endroit sacré chez lui, qu'il ne peut pas entrer là-bas avec n'importe qui. Il te dit ce qu'il y a là-bas dedans. Il dit qu'il n'ouvre pas ça. Il n'entre pas là-bas n'importe comment. Derrière sa petite maison. J'ai publié ça une fois, on a bloqué parce que je n'ai pas les droits. Mais je sens que je peux partager ça sur WhatsApp. Je vais retrouver ça, je vais partager avec vous. Mais eux, ils ont la capacité de protéger ce qui leur est cher. Mais nous, nous publions, nous partageons à tout le monde nos secrets. Et on utilise ça demain contre nous. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Je donne tout ce que j'ai reçu de mon enseignement, de mes apprentissages, de mes ancêtres, de mes parents, de ce qu'on me donne tous les jours. Parce que ces gens-là nous parlent tous les jours. Dans le rêve, dans la pratique, physiquement, les parents te transmettent des choses. Dieu te parle. Il vient te parler. Le rêve là,
Il y a parfois, nous voyageons, on se retrouve dans des endroits où vous prenez des choses là-bas, mais ce qui dérange avec beaucoup d'entre vous, c'est que les sorties, les sorties astrales que vous faites la nuit, vous les faites inconsciemment. Vous rêvez dans des endroits, vous êtes dans des endroits paradisiaques, c'est luxueux, c'est beau. Après, tu te retrouves. Donc, c'était le sommeil, hein, papa. Tu étais tellement bien là-bas que si c'est quelqu'un qui t'a réveillé, tu es tellement énervé. Que, mais pourquoi tu me réveilles? J'étais tellement bien là où j'étais. Alors, il va donc falloir que tu travailles pour que le rêve devienne réalité. Il y a les codes. Parce que ce que tu as vu, tu es capable de le reproduire dans ce monde-ci. Il faut tout simplement avoir des clés. Et tu les as et tu le fais. Ce n'est pas en buvant le sang de l'autre. Ce n'est pas en tuant l'autre. Ce n'est pas en jalousant l'autre. Ce n'est pas en aimant l'autre. Ce n'est pas en refoulant l'autre. Ou en détestant l'autre que tu vas y arriver. Non. Quand tu vois le comportement des autorités chez nous, tu vois comment ils finissent. Ça devrait t'enseigner que les plus hautes autorités de notre pays, comment se fait-il que ces gens-là finissent comme ça? Et toi, on vient te prendre et on t'amène là-bas. Tu refais exactement la même chose parce que tu veux le pouvoir éphémère. Je suis à côté du président, je suis à côté de la première dame. Après, tu ne seras plus là, mais après, tu seras en prison, après, tu seras dans la tombe. Mais ceux qui n'ont pas été à leur côté continuent de vivre. Quel était donc l'intérêt? Es-tu le premier à être à leur côté? Es-tu la première personne à avoir une voiture? Es-tu la première personne à avoir une maison? Mais ceux qui sont passés comme ça, comme toi, par le chemin qu'on t'a présenté là, où sont-ils? Ils sont morts. Où sont-ils? Ils sont en prison. Où sont-ils? Ils sont en exil. Où sont-ils? Ils ont tout perdu. Mais pourquoi fais-tu la même chose? Qui est Dieu? Qui sont ces gens? Fais attention, mon petit, ma petite. La vie, ce n'est pas la guerre que tu vois là. Non. La vie, ce n'est pas ça. La vie que tu vois là, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que Dieu t'a donné, c'est là. C'est pour ça que hier, je vous parlais de madame, la fille qu'on a appelée Marie-Rose Messi. Non, Marie-Rose Messi, ça c'est rien du tout. Ce n'est pas une question d'identité qu'elle a usurpée, qu'elle a volée. Non. C'est parce qu'on veut l'éliminer. On l'a amenée dans un secteur très compliqué, mais on peut la sortir de là à tout moment. On peut la sortir de là à toutes les minutes, on peut la sortir. Ce n'est pas un mystère. Mais c'est parce que les gens ont cogné des mauvaises portes. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu prends le chemin qui n'est pas le tien, tu te bloques. Mais ton chemin est là, suis-le. À ton rythme. Ne cours pas. Ce n'est pas la course de vitesse. Dans la course, chacun a son rythme. Il y a la course de vitesse, il y a les 400 mètres, les 200 mètres, les 100 mètres. Il y a la course de résistance, il y a la marche, il y a la course à vélo. Chacun se rend à la course en fonction des capacités de ses poumons. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu iras toujours à la course parce que tu vas marcher. Même avec les mains, tu marches. Ton poumon va à ton rythme, tu y arriveras. Parfois, tu te retrouves là-bas que ceux qui sont partis avant toi sont même tombés, ils sont morts. Toi, tu es dernier, tu arrives et tu gagnes. Va à ton rythme. Ne cours pas. Ne jalouse personne. Ne déteste personne, s'il te plaît. N'envie personne. Je te dis ça, quand je regarde le gouvernement camerounais, je regarde mon président, je regarde sa femme, je regarde les ministres, je regarde leurs enfants. Je dis Dieu m'aime et Dieu t'aime aussi. Ces gens-là ont été une école pour nous. Des choses à faire, à capitaliser, mais des choses à ne pas faire aussi. En les regardant seulement, c'est toute une école. Soyons reconnaissants à Dieu. Et soyons reconnaissants à nos parents. Qui nous aiment, qui ne nous aiment pas, soyons reconnaissants. Je voulais partager ça avec toi et te dire que moi, dont on a accusé de tous les noms, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup qui sont morts dans la diaspora, qui ne parlaient pas mal de Paul Biya, ils étaient dans la diaspora, ils sont morts. Je suis là, ce n'est pas parce que je suis fort, je touche du doigt, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis mon chemin, je suis mon cap. Ce qui m'intéresse, c'est les meilleures conditions de ta vie. Ce n'est pas le cancan, ce n'est pas la médisance. Je n'attends rien de toi, mais j'attends tout de toi pour ton élévation. Je n'attends rien de toi en tant que personnel, mais j'attends tout de toi pour t'élever, pour que ceux qui t'ont fait du mal sachent que tu pouvais trouver un frère, un mari, un cousin, un homme, ma personne, un grand frère, un tonton, une personne qui est capable de te tenir la main sans même te connaître et de t'élever. Quand tu as compris ça, tu seras élevé. Tout simplement. Alors je te souhaite bon voyage dans cette façon de raisonner. Je te prends à témoin dans ta réflexion. N'aime pas Dieu pour le plaisir des mots. Aime Dieu dans l'action en étant au service de sa création, de ses créatures. J'ai dit.
Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Ne voyez pas l'agitation qu'il y a là. Le Cameroun va changer et nous allons rentrer. Tous ces gens-là, c'est fini. Ils peuvent s'agiter, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On est calme, on est cool. Le Cameroun changera et nous rentrerons pour l'élever. Dieu n'est pas fou d'avoir gardé des enfants comme moi, comme toi, comme vous, ici dans la diaspora, en France, un peu partout dans le monde et au Cameroun. C'est parce qu'on va élever ce pays-là. Ne soyez pas pressés, ne courez pas. Le cycle là que vous voyez est terminé. Alors, vous pouvez compter sur moi comme je compte sur vous. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.